Les amis, on se retrouve, deuxième épisode de cette série de vidéos. Je vous ai montré la séance jambes la dernière fois. Aujourd'hui, ce sera une séance pull, donc le dos, les trapèzes, arrière d'épaule et un petit peu de biceps à la fin. Comme d'habitude, je vous montre tous les exercices et puis après, on se fait un débriefing où je vous explique exactement pourquoi j'ai choisi tel mouvement à ce moment-là, combien de séries je fais, combien de répétitions je fais. En pré-entraînement, vous savez que moi, je prends pas trop de pré-workout, tout simplement parce que je suis vachement sensible à la caféine, donc je préfère ce qui est un tout petit peu moins dosé, un peu moins de caféine. Donc, vous avez vu dans l'épisode précédent que j'avais les canettes d'amino-énergie et ici, j'ai mon petit acide aminé essentiel énergie. C'est un petit peu la même chose qu'un pré-workout, sauf qu'il y a moins de caféine et il y a plus de bêta-alanine. Je prends 2 scoops quelques minutes avant ma séance, je commence à me préparer, je vais me changer et on se rejoint pour le premier exercice.
amis, séance terminée. Elle n'était pas trop longue, 50 minutes, c'est parfait. Faut savoir que je peux pas trop m'entraîner plus de 50 minutes parce que j'ai pas mal de choses à faire dans la journée, mais je compense avec une grosse fréquence d'entraînement. Vous savez que je m'entraîne assez souvent 7 jours sur 7. Je m'entraîne très rarement moins de 5 fois par semaine. Après l'entraînement, j'attends quelques minutes avant de prendre ma prot. J'attends en gros une demi-heure, 45 minutes, le temps que mon rythme cardiaque descende. Là, j'ai encore de l'eau parce que je viens de terminer ma séance, mais en général, j'alterne entre de la whey et de la protéine végétale. Et aujourd'hui, du coup, c'est 55 grammes de protéines végétales, 30 à 45 minutes après l'entraînement. Cette séance pull, je l'ai commencé avec du tirage vertical. J'ai pas fait de traction parce que j'avais les tractions dans mon programme précédent. Donc j'ai mis du tirage vertical et le tirage vertical que j'ai utilisé, il est un peu particulier parce qu'il est convergent. Donc on peut régler les bras sur l'extérieur pour avoir un mouvement convergent. Et là, nickel, on est pile dans la trajectoire des fibres musculaires pour le grand dorsal. C'est absolument génial. Je fais 5 séries pour ce premier exercice, entre 8 et 10 répétitions. Et là, l'objectif, c'était vraiment stimulation du grand dorsal à 100%. J'ai enchaîné avec de la machine divergente qui s'appelle le Rowing Yates. Alors étant donné que c'est une machine divergente et que pour le grand dorsal, il vaut mieux avoir un mouvement convergent, je le fais en unilatéral en me penchant un petit peu sur le côté. Vous l'avez vu lorsque j'exécutais l'exercice, je suis un peu désaxé, je fais une toute petite rotation, ce qui fait que je peux être parfaitement dans la trajectoire des fibres musculaires. Pareil sur cet exercice, le but c'est de contracter le grand dorsal, mais du coup c'est un exo à forte tension de contraction, au contraire du premier exercice qui était un exercice à forte tension d'étirement. Sur cet exercice, 4 séries au lieu de 5, une dizaine de répétitions à chaque fois. Pour terminer avec le travail du grand dorsal, j'ai fini avec du pullover à la machine Prime. C'est juste une tuerie cette machine et c'est bien plus facile de sentir le grand dorsal et de ne pas compenser avec le grand rond et la longue portion des triceps lorsque je le fais à la machine parce que je peux modifier un peu la résistance et faire en sorte d'alléger le mouvement lorsque j'ai les coudes au-dessus de la tête, la position la plus difficile, et d'alourdir le mouvement lorsque j'ai les coudes le long du corps, la position la plus facile. Ce qui fait que je sens le grand dorsal du début à la fin. 4 séries pour cet exercice, une dizaine de répétitions à chaque série. Et ensuite, j'ai enchaîné avec le travail des trapèzes avec du face pull. Mon précédent programme, j'avais du tirage à la barre T que je vous ai montré d'ailleurs dans une précédente vidéo YouTube. Là, j'ai fait du face pull parce que c'est un pur exercice aussi. Et vous avez vu que j'ai une poignée un petit peu particulière qui est aussi de la marque Prime Fitness et qui permet d'avoir déjà une prise un petit peu plus confortable et de pouvoir vraiment tirer, écarter les mains à la fin de la répétition et du coup de bien engager, que ce soit trapèze supérieur, trapèze moyen et même trapèze inférieur. Sur cet exercice-là, 5 séries d'une quinzaine de répétitions. J'augmente un peu la fourchette de répétition parce que c'est plus adapté pour le travail des trapèzes. Pour les biceps, un seul exercice, et oui, un seul exercice, du curl à la poulie, dos à la poulie. Pareil, cet exercice, je l'ai mis dans ma vidéo des meilleurs exercices pour chaque groupe musculaire. Et pour les biceps, c'est vraiment une tuerie. En fonction du programme que je fais, je peux faire soit celui-là, soit du curl Larry Scott, du curl au pupitre, soit les deux, en fonction du volume d'entraînement que j'ai envie d'avoir. Là, j'ai eu qu'un seul exercice, du coup, j'ai fait 5 séries d'une douzaine de répétitions. Ça peut paraître peu, mais il ne faut pas oublier que les biceps, je les fais 2 à 3 fois par semaine, en fonction des roulements des semaines. Donc, en fin de compte, le volume d'entraînement est assez important. Et puis, j'ai terminé avec l'exercice du diable, la bobine Andrieux. 4 séries pour celui-là. J'ai fait 2 allers-retours en extension et 2 allers-retours en flexion avec un disque de 5 kg. Donc, il n'y a pas de nombre de répétitions. Je fais juste monter le poids et descendre le poids. Ça compte comme une série. Et là, j'ai encore les avant-bras tétanisés alors que j'ai fini la bobine Andrieux il y a 10 bonnes minutes, voire même un bon quart d'heure. Ok, vous retrouverez tout ce programme dans la description avec le nombre de séries, le nombre de répétitions. Je mettrai aussi les temps de récupération, même si vous savez, quand on filme des vidéos, c'est un peu plus compliqué de respecter les temps de récup puisqu'on doit filmer certains plans. Mais je vous mettrai des temps de récup pour que vous puissiez reproduire cette séance chez vous. Si vous avez des questions sur le choix des exercices, le format, etc., l'ordre des exercices, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Nous, on se retrouve pour le prochain épisode qui sera la séance push. Si ça vous a plu, on met un gros pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.